Lisons le message de notre frère là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Notre frère nous dit il est en couple avec sa copine. Quand cette dernière fait des trucs qui ne lui plaisent pas, lorsque lui fait des reproches, sa copine là, elle s'énerve. Elle s'énerve du genre, pourquoi lui fait des reproches sur son mauvais comportement? Et quand lui, il la rappelle encore, pour lui rappeler son comportement, on lui dit elle n'a qu'à changer de comportement et consort. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui raccroche au nez pendant qu'il est là parler. Et lui, il en a vraiment marre. Même s'il l'aime, il veut prendre ses distances. Et quand il dit qu'il en a vraiment marre, ce qui veut dire que ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à ce genre de situation. Que sa copine se fout de lui, qu'elle lui raccroche au nez, qu'elle a du mal à reconnaître son erreur. Elle ne présente pas ses excuses dans la relation. Elle fait ce qu'elle veut. Et lui, il subit la relation. C'est-à-dire la femme vit la relation. Et lui, l'homme, il subit la relation. Il subit les humeurs. Et lui, il ose dire, même si je l'aime encore, c'est la partie-là qui me fatigue l'esprit. Comment vous faites pour aimer ce genre de femmes-là, les gars? Comment vous faites ça? Comment? Qu'est-ce qui te pousse encore à l'aimer? Qu'est-ce qu'elle a encore qui toi te retient encore? Jusqu'à ce que tu sois conscient que tu l'aimes. C'est fort. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand vous dites que j'aime encore ce genre de femmes-là, vous êtes juste obsédé. C'est pas de l'amour. Les gars, ouvrez les yeux. Ce n'est pas de l'amour. Comment quelqu'un peut aimer une femme qui est impolie? Comment quelqu'un peut aimer une femme qui lui raccroche au nez, qui a du mal à présenter ses excuses? Une femme à qui tu fais des reproches pour son mauvais comportement, au lieu de reconnaître son tort et présenter ses excuses pour arranger la relation, elle s'énerve de son côté. Et c'est toi qui as raison, toi l'homme là, tu reviens encore arranger les choses. Et tu l'appelles au téléphone, qu'est-ce qu'elle fait encore pour te montrer qu'elle n'a rien à foutre de toi? Pendant que tu l'as parlé, elle te raccroche au nez. Et toi tu oses dire, même si je l'aime encore, qu'est-ce que tu aimes encore chez elle? Qu'est-ce qu'elle a encore de plus beau? Quelle est la qualité qu'elle a encore, qu'elle te montre, qui te pousse encore à l'aimer encore de nouveau? Les gars, vous êtes des sujets malades. L'amour vous a rendu malade. L'amour vous a rendu inconscient. Vous n'êtes plus conscient. Vous n'êtes plus raisonnable. Vous n'écoutez pas votre âme. Vous n'écoutez pas la mission de votre âme. Vous êtes surpris de votre subconscient à travers vos émotions que vous ressentez pour votre copine. Et vous prétendez être des amoureux. Ça, c'est pas de l'amour. C'est de l'obsession. Les gars, ouvrez les yeux et faites la différence entre l'obsession et l'amour. Une relation amoureuse, une bonne relation amoureuse, la femme reconnaît son tort. Elle sait présenter ses excuses. Elle n'a pas de problème à ça. Elle n'a pas de mal à présenter ses excuses à son homme à qui elle a frustré. L'homme aussi n'a pas de mal à présenter ses excuses à la femme qui l'a frustré. Si c'est une relation équilibrée, j'ai fait du tort à ma copine. Bébé, excuse-moi pour la monnaie dont je t'ai parlé où je me suis comporté. Désolé, ça a pu se reproduire. C'est pas une forme de faiblesse pour moi, non. C'est un être humain comme moi. On a la même veine, le même sang il coule. Je lui fais du mal. Elle ressent une douleur. Je présente mes excuses. C'est pas signe de faiblesse. Pareil pour elle. Elle a fait un truc qui ne me plaît pas. Je lui fais des reproches. Elle doit reconnaître son tort. Et présenter ses excuses aussi. Ce n'est pas une forme de faiblesse pour elle. Non. C'est de l'amour pur. C'est de l'amour limpide. On est vrai. On s'inquiète pour chacun de nous. C'est tout. Vous êtes dans quel genre de relation même? C'est pourquoi je vous dis, vous êtes dans des relations de contrat de sexe. Et vous prétendez être un couple. Parce que vous, de base, vous manquez d'amour. Vous manquez d'amour, alors vous les cherchez chez la femme. Et quand la femme se rend compte que tu as besoin d'elle, sans elle dans ta vie, tu n'es rien. Bah, elle commence à faire son malin. Elle te parle comme elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Et c'est toi qui subis la relation. C'est toi qui deviens la femme et c'est elle qui devient l'homme. Parce que toi, tu commences à te plaindre. Tu commences à pleurnicher, tu commences à essayer d'arranger les choses. Bébé, pourquoi tu es comme ça? Bébé, c'est quoi le problème? Bébé, c'est toi qui te plains à chaque arrêt. À partir du moment où tu te plains, c'est toi qui es dans les émotions. Et à partir du moment où tu es dans les émotions, c'est toi qui es la femme. Parce que la femme était un être émotionnel. Du moment où toi, l'homme, tu deviens un être émotionnel, bah, tu es la femme dans le corps d'un homme. Et la femme devient l'homme dans le corps de la femme.